c'est Christelle Tricotte. On commence, on est le mardi 16 mai, on commence le 102e vlog. Et je viens de voir que j'ai plein de poils de chat, parce que j'ai pris mon chat tout à l'heure. C'est pas grave. Et donc voilà, je suis teinturière indépendante, et je tricote, et je fais du point de croix. Je suis accompagnée de mon chien, Zouk. Tu viens? Viens voir maman, viens. Alors Zouk, il lui est arrivé une sacrée aventure tout à l'heure. Sur le coup, j'ai pas rigolé, mais alors après, je peux vous dire que j'arrêtais plus de rire. C'était pas drôle. Elle monte en haut avec moi, elle monte les marches. Elle arrive en haut des marches et elle rate la dernière marche. Et là, elle est repartie en arrière, donc les pattes devant comme ça sur les marches, les pattes derrière pareil, comme ça. Et puis elle dévalait en arrière sans pouvoir rattraper. Puis bah moi je la suivais parce que j'essayais aussi de la reprendre. Et puis elle me voyait impuissante et puis elle arrive en bas, elle fait un roulé-boulé. Vite je la prends, j'ai ma pépette, ça va. Puis après, mais d'abord, mais je rigolais, genre, ma pauvre mère. Ah bah oui, alors déjà que, bon ça va, les dents n'ont pas été touchées, parce que déjà que c'est pas terrible. Mais bon, voilà les aventures de la journée, hein. Tu t'es cassé la gueule, bah oui. Oh bah ma pauvre. Bon, oh, il y a encore Monsieur Spam qui m'appelle. Ah, ils sont chiants ceux-là. Alors oui, mes encours. Bah, c'est les mêmes que je vous ai montré mardi dernier. Je vous remontre vite fait pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'entre-deux vlog que j'ai fait, mais je pense que tout le monde a vu. Alors, c'est mon pull, enfin tout le monde, tous ceux qui sont là ont vu. Alors, ça c'est le pull Chemin de Lucienne Tricotte qui se met dans ce sens-là. Donc, je regarde même pas où je suis rendue parce que... Oh, j'ai un cheveu. Bah oui, il faut pas tirer. Ouais, bah j'en ai encore à faire un peu. Ouais, enfin, même... Ouais. Bon, bref, faut que j'aille jusqu'à je sais pas où. Puis bah, après, je fais les côtes. Il est simple, il est agréable, très agréable à faire. C'est mon deuxième chemin. Et je le tricote dans mon mérinos coloris douceur d'automne. Ce qu'on voit là. Et puis le bleu, c'est l'encre bleue. Donc là, j'ai pris un Mérini 50 grammes parce que ça suffit. Je n'ai pas besoin d'un écheveau entier. Et voilà. Alors sinon, j'ai aussi, je vous dis tout le temps, mon chat Louise. Mais voilà, je touche pas. Mais il faudrait. Ça, le point de croix. Alors, le point de croix, il a légèrement bougé parce que hier soir, je voulais tricoter. Et puis non, j'ai fait mon point de croix. J'arrive plus à m'arrêter. Donc, c'est un point de croix que ma fille Inès avait commencé et que je continue. Et bah, au début, ouais, j'ai plus envie. J'en avais fait il y a très très longtemps du point de croix. Et puis, bah, si, ça revient vachement. Enfin, ouais, c'est trop bien à faire. Donc, je suis rendue là, ça avance bien. Ça avance bien, mais c'est vrai qu'il est un peu compliqué. Enfin, compliqué, j'ai pas la grille là, mais... donc, vous savez, c'est 3 fils, 3 brins qu'il faut prendre et regarder. Là, par exemple, cette couleur, eh ben, j'ai des brins, j'ai deux brins d'une couleur, on voit mal. Ouais, si, 2 brins d'une couleur et un brin d'une autre couleur. Eh ben, c'est pas évident à voir après des différences. Bon, là, je suis dans le gris, mais des fois, on voit mal les différences. Et puis, au début, bah, je rayais pas forcément ce que je faisais sur le diagramme. Je sais pas si c'est bien, mais ouais, voilà, maintenant, j'ai continué. Je fais un coup de trait sur mon diagramme quand c'est fait. Bon, après, là, j'avais pas fait, donc je sais plus trop d'où j'en suis. Mais il y a quelques erreurs, mais ça se voit pas. Il y a que moi qui sais. Et puis... de toute façon, c'est des erreurs de couleur d'un ou deux des carrés de décalage, donc c'est pas très grave. Ça donne un bel ensemble quand même. Ça, c'est dans la trousse que Inès, elle m'avait cousu. Et elle avait mis du thermocollant qu'on avait acheté à Action. Alors ça, c'est mon logo. Puis ça, c'est mes animaux. Zouk, Albert, Prosper. Ah ben, je vais vous montrer ce que j'ai là. Ouais. Je vais vous en montrer qu'un de chaque, ça suffit. Ah ben non, ça,
Et ça. C'est des trucs que vous connaissez. Ça, c'est une précommande. Il y en a 4. Il y en a 4. C'est du mohair. Laine dorée, pardon. Mohair soie laine dorée. Voilà, c'est passé en précommande. Il ne faut pas hésiter, hein. Il y a beaucoup d'articles qui ne sont pas disponibles dans ma boutique. J'ai du mal à refaire le stock. Parce que je fais beaucoup de précommandes, justement. Et ça marche bien comme ça. Enfin, voilà, vous passez par les précommandes. Je veux cette base-là dans cette couleur-là. Et ça se passe bien. Ça, c'est du bambou fin d'été. Bambou fin d'été. En bambou aussi, j'ai hortensia. Ça redevient de saison aussi, ça. C'est beau. C'est beau, hortensia. Et oui, oui, on m'a fait des précommandes et du coup, j'en ai refait en plus. Ça, c'est, vous savez, je fais des kits chaussettes, c'est du bonbon. Et ça, c'est le coloris du 50 grammes. Donc, je l'ai appelé c'est du bonbon aussi, hein. Et c'est en mérinoisant. Donc, du rose. Et puis, il y a des speckles fuchsia, bleu, turquoise et violet. Ça c'est le coloris. C'est en mérino, ça, j'ai pas mis l'étiquette. C'est le coloris dans la ruche. C'était ma copine Sophie Zen qui m'avait demandé ça il y a un moment. Et j'avais fait, et puis ça part bien. Enfin, ouais, c'est pas dans les top couleurs, mais ça part de temps en temps. Il y a du jaune, il y a un peu de vert clair. C'est pas un orange, si, un orange pâle, on va dire. Un peu de ocre par endroit, puis il y a des speckles. Un peu rouge, un peu bleu, un peu noir, un peu gris. Un peu tout. Ça, et puis on a un Stellina du Stellina, donc 400 mètres pour 100 grammes en thé vert. C'est pareil, en Stellina, j'ai pas beaucoup de choix dans la boutique, mais tout est précommandable, hein, il n'y a pas de souci. Ce que je vous dis, ça marche bien comme ça. Et puis voilà, et entre teindre les précommandes et teindre les écheveaux des calendriers de l'Avent, j'essaie aussi de combler les trous de la boutique. Mais en attendant, il ne faut pas hésiter à passer en précommande. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin, j'ai travaillé. Je suis allée emmener mes colis au magasin. Après, je suis allée à la salle de sport. Ouais, c'est compliqué la salle de sport. Je n'étais pas retournée depuis que Damien est décédé. Et puis, c'est pas des bons souvenirs. C'est les gendarmes qui étaient venus me voir à la salle de sport pour m'annoncer le décès de Damien. Et bien en plein cours, devant tout le monde. Ils étaient 2. Il y en a un, il était bien, mais bon, il disait pas grand-chose. Il était très très bien. L'autre, c'était juste une grosse merde. Et ouais. Ouais, enfin ouais. Et du coup, ce matin, de retourner, c'était un petit peu compliqué. Puis après, t'en chies tellement pendant le cours que tu penses moins, puis plus. Sinon, après, je suis allée à la banque, parce que voilà, pareil pour Damien, que c'est compliqué. Et puis, je suis rentrée. Oh, je vais pas vous dire. Allez. Je suis au bureau de tabac. Ah, vous avez pas entendu? Je suis allée au bureau de tabac. Ouais, je sais. C'est la semaine dernière, en fait. Bon, pareil, j'ai eu un rendez-vous par rapport à Damien. Enfin bref, et ça s'est pas bien passé du tout. Ça s'est pas bien passé par rapport à sa voiture. Enfin bref, ça s'est pas bien passé et je suis ressortie et j'étais pas contente. Et j'arrive au bureau de tabac. Je sais pas ce qui, je sais pas, la voiture s'est arrêtée comme ça devant. Je rentre et puis je dis, je voudrais un paquet de Royal Menthol. Puis là, il me dit, ça fait plus de 5 ans que ça existe plus, ça. C'est pas grave, mettez-moi des cigarettes à la menthe. Non, mais madame, c'est pareil, ça fait plus de 5 ans que ça n'existe plus. Oui, bon, en même temps, ça fait 21 ans que j'ai pas fumé, 22 même. Je sais plus, moi. Bon, je me suis tapé la honte. Puis, juste pas grave, donnez-moi un truc pas trop fort. Et puis, de toute façon, je m'en fous. C'est la première fois, la dernière fois que vous me voyez. Je suis retournée ce matin. Il me dit, ah,
commentaire. Ah non, non, mais j'ai fait mon travail. Ah oui, ah bah ça c'est sûr, t'as fait ton travail, oui, ah bah oui, oui, reviens. Bon, ne vous inquiétez pas, j'en fume très peu. Le paquet est parti vite, c'est pas moi, c'est mon gamin. Forcément, il voit un paquet, ben, pioche dedans, lui. Et voilà. Voilà. Sinon, ah bah oui, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est la maman du meilleur copain de Valentin qui lui a donné ça. Donc, elle travaille dans une parapharmacie, puis elle a dû avoir ça en cadeau. Petit, tiens, tu donnes ça à ta maman. Et ça aurait beaucoup plu à Inès. Alors ça, c'est une carte, vous devez sûrement connaître. Cette carte postale composée de graines se transforme en plante. Pensez donc à planter votre carte. Ouais, bah, c'est ce que je viens de dire. C'est une carte avec des graines dedans. Et bah, un bouquet de fleurs pour... Ah bah attendez. Qu'est-ce que ça écrit? Ouais, ça écrit. Ça écrit mal. Mais ça écrit. Un bouquet de fleurs pour Inès et Damien. Alors, j'espère que ça va marcher. Parce que moi, j'ai une main verte. Mais alors, je sais pas s'il y en a deux comme moi. Bon, après, j'ai des chats, c'est pas de ma faute. Ils jardinent à ma place. Dans la maison, je parle. Ce dehors, ça va, je me débrouille plus. Pas du tout. Mais j'avais déjà... Enfin, j'ai fait... Cette année, on fait rien, je peux pas. Mais les autres années, avec Inès, on faisait du jardin et tout, ça va. Enfin, c'était surtout elle qui avait une main verte incroyable et moi, je foire tout. Alors, on va essayer de faire marcher ça. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure du temps. Donc là, c'est écrit pour l'instant, placez le papier dans une assiette et recouvrez d'eau. Ne laissez pas dessécher. Vous pouvez vous dire, faut pas être con. Ouais, mais je sais. Sinon, les graines ne germeront pas. Bah ouais, en même temps. Une fois les premières pousses visibles, coupez. Coupez? Ah, j'ai pas eu ça. Coupez et placez le papier dans un pot rempli de terre. Ah, coupez le papier. Ah oui, faut pas péter la plaque comme ça dedans. D'accord. Oui, en fait, faut peut-être pas couper comme ils disent, mais je verrai bien si ça se détache. De toute façon, je vous montrerai l'avancée du truc. Bah tiens, on va aller faire ça ensemble d'abord. Il est où Ah, il est là. Parce que j'ai foutu la tablette à l'envers pour pouvoir vous parler, enfin, que vous voyez ce que je fais. J'ai pris une assiette à soupe. Je prends la carte. On la met dans ce sens-là, n'importe. Et puis, ah bah oui. Bon. Bon, alors là, pourvu qu'il n'arrive rien, je tiens la tablette d'une main et la cruche de l'autre. Là. Hop. Bon, ça va peut-être aller, là. Ça. Et puis, je vais laisser ça comme ça. Et puis, je vous montrerai dès qu'on verra quelque chose. Parce que, avec moi, c'est pas sûr. Bon, en attendant, je vous dis soit demain ou à vendredi. Aussi, j'ai oublié de vous dire, je vous laisse tout de suite là maintenant avec la teinture des écheveaux de la semaine. Bonjour tout le monde, enfin bonjour ou rebonjour. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle séance de teinture. Donc ça, ce sera le vlog 102. On va faire comme la dernière fois. C'est-à-dire que j'ai préparé mon petit mug avec des papiers dedans. Et on va tirer au sort 3 couleurs pour faire les écheveaux de 50 grammes. On va retirer une couleur pour les speckles et on va retirer une couleur pour les contrastants. Je fais ça parce que, bon, déjà j'ai plus d'idées. Enfin, c'est pas que j'ai plus d'idées, mais c'est que c'est le hasard qui va bien faire les choses. Et effectivement, dans le vlog 101, c'était quand j'ai fait le tirage, je me suis dit, non mais, c'est pas possible. Et puis ça avait donné quelque chose de super joli. Donc je me suis dit, bah continue comme ça. Alors ça c'est mes papiers, mais je vais me permettre, hors caméra, de les remélanger un petit peu. Parce que je ne les ai pas retouchés depuis la dernière fois. Et là, ça y est, on y va, on tire 3 papiers. Alors, le premier, oh, noir. Le deuxième, on va prendre au fond, bleu. Et le troisième, mince, jaune. Alors, jaune S, c'est jaune soft. Pour moi, c'est le jaune pas très pétant. Bon, je mets mes petits papiers là. Donc,
noir dans l'ordre. Noir, bleu, jaune. Ouais. Speckle. Les speckles. Turquoise. Les speckles turquoise. Et le contrastant. Le contrastant, on va le faire en rose. Bon. Je m'affole plus, hein, parce que c'était vraiment très joli la dernière fois. Je sais plus ce qu'on avait fait, mais ouais, je vous dis, quand j'ai fait le tirage au sort, j'ai waouh, pas possible ça. Alors là, j'ai juste mis un tout petit peu d'eau au fond de avec mes écheveaux. Alors, on va faire noir. Donc là, j'ai préparé mes 3 gamelles. Donc le noir, j'en ai une qui est un peu plus grosse que les 2 autres. Donc le noir, on va vraiment le mettre dans la moins grosse, quoi, quand même, pour pas avoir un truc qui cache toutes les autres couleurs. Alors, pareil, on va pas mettre trop, que ça fasse quand même pas trop foncé, quoi. Le noir. Voilà. Après, on a dit bleu, bleu. Le bleu. Alors, le bleu, on va y aller, parce que le bleu, c'est beau. Enfin, oui, enfin... C'est beau, oui, non, mais le noir aussi. Enfin, oui, enfin bon, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est beau. Ça, et la 3e, c'était le jaune soft, je crois. Oui, c'est ça. Ça, c'est le... Ça. Celle-là, je la secoue plus parce que le jaune en teinture, c'est moins... Ça a besoin d'être plus secoué. Et là, j'y vais. Voilà. Voilà le jaune. Et puis, on va commencer par le noir du coup. Hein. Alors, je vais mettre un peu de noir. Ah, ça va, ça fait pas un noir trop foncé. Noir là, on va faire pareil. Noir là. Noir au bout là. Tac. Noir là. Il m'en reste un peu. Allez, on va continuer là, on va pas mettre trop partout. Voilà. Le bleu. Le bleu, on va le mettre à côté du noir. Là. On va en mettre à côté du noir là. Puis ça déborde, hein, comme ça c'est bien. Là. Alors là j'en ai remis un peu plus. Là on va en mettre un peu plus aussi. Tac. Et tac. Ouais, il y a des zones de non-teint. Je laisse. Et le jaune. Est-ce que j'ai mélangé le jaune? Oui, oui, j'ai mélangé le jaune. Eh ben on met où là? Oh, ma gamelle épice. Là. Là. Et puis, on va en mettre un peu sur le noir. Tac. Et puis là. Voilà. Je vais remettre un peu d'eau dessus parce que j'ai peur que c'est pas assez recouvert tout ça. Ah oui, puis ici, bah oui, parce qu'il faut qu'on rajoute des speckles aussi, on a dit. Ouais, là, vous voyez, je suis pas fière. Hein, je mets... Enfin, je rince pas mes gamelles, tout ça. Quand c'est des coloris uniques, j'y vais comme ça, c'est bien. Moi, je fais un peu n'importe comment, j'aime bien. Voilà. Moi, j'ai mon eau préparée en dessous, comme vous pouvez le constater. Voilà. Alors, ça, je vais le laisser après. Mon pull qui me sert. Hein, turquoise pour les speckles. Alors là, il faut qu'on ait les doigts bien secs. Alors, quand c'est comme ça, je fais comme ça. Et après, je fais comme ça sur mon bras. Et là, je me dis, c'est bon, tu peux y aller. Donc, turquoise. Turquoise. Alors, on va y aller doucement. Hein. Doucement. On met sur le jaune ou même ailleurs, un petit peu. Ouais, enfin très peu, hein, parce que je crois que j'y vais très peu là. Oui, bon, c'est bien. Voilà. Là, un petit peu encore. Parce que là, j'en ai plus. Tac. Et voilà. Et voilà. Alors, je vais enlever le gant. Je vais en mettre un autre. Mais les gants, vous savez, je les lave. Hein,
les gants me font du temps. Là, en fait, celui-là, je le mets là pour pas vous imposer le temps où je vais le rincer. Mais ils me font longtemps, mes gants. Je jette pas tout. C'est pareil, les sopalins, c'est pareil, je les jette pas. Puis là, j'ai récupéré, j'ai retrouvé dans mes placards des vieilles serviettes de Noël. Et ben, ça me sert. Voilà, on fait tout pour économiser et pas jeter n'importe quoi, n'importe quand. Alors, ça, c'est bon. Je les centre bien. Voilà, les couvercles. Hop, doucement. Et là, on a dit rose, le contrastant. Alors, rose. Ouais, mais rose, on a tout le temps le même rose. Attendez, c'est quoi ça? Chérie rose. Ça va pas être rose. Oh, mais attendez, vous êtes là, vous. Oh. Ça va. Oh non, 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 tu fais. C'est écrit ça, tu fais ça. Bon, là, je mets le feu, c'est plus pratique. Alors, beaucoup, pas beaucoup. Je sais pas. Bon, d'accord. Là. On mélange. Voilà, maintenant je vais prendre. Je les ai préparés ici, mes écheveaux. Alors attendez. Là, ça, ce sont mes 20 grammes que je mets dans le rose. Voilà. Hop. Ouais, ça va faire un rose assez clair, c'est bien. Hop. Ben, c'est parfait ça. On mélange. On mélange sans faire trop, parce qu'il ne faut pas que ça fasse trop de nœuds. Après, vous avez vu, je remets des liens, mais bon, quand même. Et voilà. Couvercle. Il faut que je revisse ça, ça se dévisse. Et puis, je vais revenir vous voir quand ça va être prêt. Et voilà, que je vous montre le résultat de ce qu'on a fait. Donc, il y a un côté soleil, un côté mi-ombre. Et ben en fait, le noir, on le voit pas. On voit un peu de kaki à la place. Parce que j'ai mis un noir quand même pas trop foncé. Donc kaki bleu, et puis là on a bien du jaune avec des speckles turquoise. Et à côté, on a le rose. Donc le rose, bah oui, effectivement, ça fait toujours pareil. Je pense que la prochaine fois, on tirera 2 papiers pour mélanger 2 couleurs. Coucou, on est dimanche matin. Il fait beau. Je vais pas vous montrer aujourd'hui l'avancée de mes encours. Parce que j'ai bien avancé. Je vous montrerai ça demain. Comme ça, vous aurez le début et la fin. Je suis pas venue du tout jeudi, vendredi, samedi. Je me suis reposée. Attendez, je sais plus moi. Jeudi, j'ai travaillé. Et vendredi et samedi, on est sortis en pleine nature. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. On est rentré hier soir. Et puis voilà. Et j'ai tricoté un peu pendant ces 2 jours. Et puis bien promené avec un beau temps. Et c'était parfait. Ça fait beaucoup de bien. Alors que je vous montre, moi, j'ai préparé ça là ce matin. Les écheveaux qu'on atteint. Moi, c'était mardi. Vous... Alors, il y en a un qui est tombé. Voilà. Alors, on en a 16. 16 comme ça. Bon, on va faire une photo. La miniature. Qu'on voit pas ma tête parce que le sourire n'est pas trop naturel. Bon, bref. Alors. Donc, on était parti. On avait, je ne sais plus les couleurs. Il y avait du noir, du bleu et du jaune. Donc, voilà ce que ça a donné. C'est tous les mêmes. Hein. Je vous montre juste ça comme ça. Ils ne sont pas mis en écheveau pareil. C'est pour ça. On n'a pas de... On n'a pas noir. On n'a pas noir parce que je l'avais mis en petite quantité. J'avais pas dosé dur en noir. Donc alors après ça a fait du gris et j'avais dû mélanger. Enfin
reposer le bleu dessus, je crois, et du coup, on a un peu de kaki par endroit. Ouais. Quand je dis kaki, hein, non, c'est pas kaki. C'est du gris. Si, regardez, il y a quand même un kaki clair, là, je pense. Enfin, j'appellerais ça comme ça, moi. Ouais, si. Kaki clair, il y a du bleu-gris. Là, il y a du vert, là aussi, là, ouais. On a du jaune, pas pétant, hein, peut-être un peu, si, par endroit. Mais ça reste pas mal. Et voilà, mais donc il y a quand même un mélange. C'est sur le vert. Bah non, attendez. Ouais, tout le temps, je le garde, celui-là. Pour vous montrer un petit peu l'ensemble de tout. Donc, vous voyez, il y a quand même on a du jaune, on a du vert, du bleu, du gris. Et tiens, j'avais mis des speckles. Ah bah oui, j'avais mis des speckles turquoise. Ça y est, ça me revient. Donc, les speckles sont là. Sur les autres, on les voit pas forcément parce que voilà, c'est pas mis en écheveau tout pareil. Regardez, là, ils sont là. Sur les autres, c'est vrai. Ah bah là, un petit peu. Mais ils en ont tous, hein. Après, c'est juste ouais, la façon dont on les met en écheveau. Là, on les voit un tout petit peu. Et donc, je trouve que c'est pas mal. Ça fait quand même pas mal. Ah, vous voyez, à chaque fois, hein, les couleurs qu'on met au pif, à chaque fois, ça fait que 2 fois que je fais ça, du pif comme ça. Enfin, du tirage au sort. Et j'aime bien ce que ça donne. Alors, le rose. J'ai voulu mettre un rose pas trop rose pour pas faire le rose du coloris pivoine. C'est plus clair que pivoine, mais il n'y a pas grand-chose. Je suis pas sûre de vous montrer un pivoine en vrai. Est-ce que j'en ai encore? Ouais. Il m'en reste un. Regardez la différence. Ah, oui. Alors, ici, c'est pas flagrant. En vrai, ça l'est pas non plus. Il y a une petite différence quand même. Attendez, je remets mes chaussons. Il y a une petite différence. Le pivoine, vrai pivoine, est quand même plus foncé que ce que j'ai fait. Enfin, c'est juste pour savoir, hein. Donc, voilà l'ensemble que ça fait, que je vous montre un petit peu. Donc, ça, ce sont les vlogs, les coloris uniques du vlog numéro 102. Voilà. Bon, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait un bel ensemble. Alors, j'ai d'autres choses à vous montrer. Il va falloir que je range ça pour vous montrer les autres trucs. Ça repart d'où ça vient. Là. Et j'ai ça à vous montrer maintenant. C'est la semaine dernière. Ça m'a appris, je me suis dit, tiens, fais les petits coloris uniques, ça part bien ça. Puis vous aimez bien ça. Et ben j'ai fait 4 Mérinos. Donc Mérinos Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Et 4 Mérinos Soie. Donc 800 mètres pour 100 grammes. C'est de la lace, hein, c'est de la beaucoup plus fine. 800 mètres pour 100 grammes. 80%, je regarde. 80% Mérinos. Extra fine Mérinos non Superwash. Et 20% soie. Alors, je vous montre déjà le Mérinos. Le Mérinos tout court. On va les appeler, faut pas. Les noms, on s'en fiche, mais parce que c'est des coloris uniques, mais coloris uniques printemps. Ouais, c'est pas mal, si, coloris unique printemps. Voilà ce que j'ai fait. Alors, que je vous explique un petit peu. Ouais, alors, ça, c'est les Mérinos. Je sais pas comment vous expliquer ça, moi. Et ça, c'est les lace. Il y en a 4 et 4. Ah, déjà, bah ouais, regardez la différence. Donc, sachant que celle-là, c'est du 400 mètres pour 100 grammes, ça, c'est du 100 mètres pour 100 grammes. Ici, il y a de la soie. Voilà. Donc, on retrouve quand même une petite différence. Là aussi, on voit un peu, donc le fil de lace paraît plus retordu et est évidemment 2 fois plus fin que le Mérinos. La couleur, non, ça paraît être la même. Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il y a une légère différence quand ils sont non teints de coloris de base. Ce que je veux dire, c'est que la lace la mérinos soit légèrement plus claire que la mérinos. Mais là, ça se voit pas. Hein.
C'est vraiment quand c'est non teint côte à côte, on peut dire oui, il y a une... tiens, bah, c'est pas pire que ça avec le rose, l'autre. Mais en vrai, il y a une légère différence. Là, ça se voit pas parce qu'il y a eu de la teinture et de la teinture qui a migré le long des fibres, donc c'est pour ça que ça se voit beaucoup moins. Alors, que je vous montre. Donc, j'ai mis un peu de tout. J'ai mis... bah, je sais plus. Bon, on va regarder comme ça. Parce que je sais plus ce que j'ai fait. J'ai carrément pris au vif. Hein. Là, on dirait qu'il y a du... J'en ai gardé un comme ça. C'est plus simple. Alors là, il y a un peu de vert. Mais alors, ils sont tous pareils. Tous pareils. Il y a du vert légèrement fluo. Ici, ben, on retrouve un peu, ouais, là, ça c'est du rose. Alors, parce que j'ai mis du rose normal, non, je sais plus. Si c'est qu'un rose fluo, mais c'est pas, si c'est plus fluo, ouais, ça c'est du rose. Après, on arrive là, il y a, alors là oui, il y a du jaune. J'ai mis un tout petit peu de jaune et c'est du jaune fluo. Mais ouais, c'est très léger. On en voit un peu, tiens, là, je sais pas si vous voyez. Ouais. C'est léger, est-ce que je peux vous montrer un autre endroit? Ah bah là, on le voit mieux, là. Rien du tout. Si, là, là. Ah bah quand même, parce que vous allez vous dire, il est où ton jaune? Ah bah c'est léger, je vous ai dit, hein, j'en ai pas mis beaucoup. Là, ah bah là aussi, on le voit. Donc là, et puis là. Et puis c'est tout. Donc ça, bon, on continue. Alors du rose, du jaune. Ici, on a un peu de violet bleu. Tiens, c'est Zouk. Ah bah oui. Un peu de violet bleu. Là, on retrouve un peu, donc il y a du jaune vert fluo. Mon petit rose. J'ai mis pas trop de couleurs. Je crois là, on a pareil, du bleu. Bah ouais, bleu marron. Voilà. Bleu violet, une tache de rose. Et puis là, j'ai mis du turquoise un peu plus marqué. Les autres, c'est pareil. Oh, c'est pas qu'il y en a plus, mais si quand même. Alors ça n'a rien à voir. C'est un bout de mon meuble qui se barre. Parce que je sais pas quel gamin avait bûché dans son bureau. Alors ça, c'était le bureau à qui? Ah pardon, c'était le mien. J'ai rien dit. Donc ça, c'était du bleu. Là, il y a du... je me perturbe moi-même. Il y a du bleu, du rose. Ben voilà, on retrouve... Je radote toujours parce que c'est toujours pareil. Voilà mes petits écheveaux uniques. Donc j'en ai 4. 4 mérinos, 4 lace. Plus celui, enfin voilà. Et je les appelle printemps. Hein. Ça. Je voulais aussi vous montrer le coloris Poupie que j'ai refait. Vous connaissez, j'en parle pas beaucoup, il est dans la boutique. J'en ai refait un petit peu, on m'en a demandé, donc j'en ai refait. Coloris Poupie. Alors là, je sais, hein, enfin là de tête, je sais plus, mais j'ai la recette. Donc là, on a du jaune, pas fluo, mais du jaune normal. On a du turquoise, on a du violet foncé. Turquoise encore, du rouge ou du rose? Du rose, on va dire. Du rose. Et si je vous en montre d'autres où on voit mieux certaines couleurs, non, bah c'est ça. Après, là, ouais, on a un peu de vert. Ouais. En gros, c'est ça. Voilà mes poupilles. C'est beau ça, j'aime bien un poupie, c'est beau. C'est léger parce qu'il y a des speckles. Alors ça, c'est moi, ça, j'aime bien mettre le turquoise en plus. Chaque teinturière a ses... on fait en fonction de nos goûts. Et, et puis, bah moi, j'aime bien le bleu et donc forcément, ça ressort. Tiens, on est allé... rien à voir, hein. On est allé hier... non, pas hier, avant-hier. On est allé visiter un jardin. Donc, c'est en Normandie. Oui, enfin, je sais plus dans quel département. C'est la Manche ou le Calvados? La Manche. En bref, j'ai vu. Et donc, c'est un jardin, c'est super joli en fait. Et puis la dame, on rentre. Donc, moi, je pensais que c'était une hôtesse de caisse. Et puis, elle nous dit oui, donc mon mari et moi entretenons, faisons ce jardin. Je dis quoi? Je dis, c'est vous?
qui fête ça? Ah oui, oui, oui. Ah bah super. J'ai dit, non, non, mais je pensais que vous étiez l'hôtesse de caisse et puis que, ben, enfin, vous en saviez pas plus. Elle me dit, ah si, 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 c'est moi, c'est mon mari et moi et tout. Donc on visite le truc et là, mais c'était d'une beauté, une beauté. Et puis, donc on fait le tour, on revient la voir après et puis elle nous parle de son mari qui est artiste dans la photo et tout. Alors autant c'est des trucs, franchement je m'en fous. Mais, mais, mais la façon dont elle expliquait, dont elle en parlait, c'était super intéressant. Et puis elle nous sentait... et puis elle me dit, mais vous êtes dans l'art, vous, madame? Ah non, 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 pas du tout, non, 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 non. Puis mon mari dit, bah si, quand même un peu... Ah bon, tu crois? Et puis elle me demande, elle dit, bah, vous faites quoi? Bah, je dis, bah, je suis teinturière et tout. Puis, ah bah oui, quand même, vous travaillez les couleurs. Ah bah oui, en fait. Puis mon mari lui dit, bah oui, des fois, attends, t'as des clientes qui t'envoient des photos, et puis tu refais une laine pareille avec les mêmes couleurs, quand même. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, bah je suis une artiste alors. On va dire ça. Mais, ouais, je sais pas pourquoi je disais ça. J'en sais rien. Bon, bref, j'ai encore perdu le fil de mon bordel. C'est pas grave. Bon, tout ça pour dire qu'on a vu des choses très jolies et que je fais des couleurs avec du bleu. Je sais pas où il est le lien là-dedans. Vous allez peut-être le retrouver parce que vous savez ce que je raconte depuis le début pour moi. Voilà. Sinon, ça c'est de ce que j'ai pas encore rangé. J'ai des trucs en écheveau encore étendus parce que ils m'ont vu qu'on n'était pas là 2 jours et qu'il y avait mon fils qui était là et puis sa copine et puis éventuellement quelques amis qui seraient venus. Je me suis dit, libère les lits, enfin surtout le lit de la chambre à Damien, libère ça parce que eux, quand ils arrivent, il faut pas de détails, hein. Donc je ne mets pas des chevaux sur le lit quand c'est comme ça. Et ça a été très calme. Enfin, je pense. Et alors aujourd'hui, donc on est dimanche, je vais... Bah là, c'est pas que je vais pas travailler, j'ai mis ça en écheveau, je vais étiqueter. Le vlog, je vais monter ce que je viens de faire. Et je vais tricoter, non, aussi, je voulais vous parler, bah oui, parce que dans le vlog dernier, je vous disais que j'avais des projets. Alors, c'était ça. Attendez, je vous montre. J'avais fait un échantillon de ça. C'est mon fil lace, donc mérinos et soie. Et j'avais fait un échantillon, le coloris Le Mois du Muguet. Donc ça, c'était un échantillon. Donc j'avais noté aiguille numéro 3. Aiguille numéro 3, échantillon 27 mailles, 26 mailles pour 37 rangs. Mais c'est d'une douceur. Et avec ça, à l'origine, je voulais me faire une robe. Bon. Déjà, je me suis dit, si tu fais une robe, tu vas doubler le fil. Parce que on va tout voir ta culotte, tout. Enfin. Et puis, mais parlons de culotte, je croyais avoir oublié quelque chose. Non, mais ça n'a rien à voir, pardon. Je dis, t'as l'impression que t'es toute nue ce matin. Qu'est-ce que t'as oublié? T'as oublié ton slip? Non, c'est mes boucles d'oreilles que j'ai pas mis en fait. Là, je viens de le voir, là. Alors, je disais donc que ça, si je mets ça comme ça, on va voir ma culotte. Et regardez, ouais, on voit bien la transparence, donc c'est pas possible. Et je disais, il faut que je refasse un échantillon en 3,5 avec un fil double pour avoir... bref. Et Richard, coucou Richard, m'a dit, mais non Christelle, t'as pas besoin de faire d'échantillon, c'est pareil que le fingering, c'est 2 fils lace égale un fingering. Oui Richard, merci. C'était tellement logique que j'avais pas pensé. Donc Richard m'a évité de faire refaire un échantillon, donc c'était à l'origine pour ma robe. Et vu le temps qu'on a, bon là on va pas parler de ce week-end d'aujourd'hui parce que nous on a super beau, on n'a pas très très chaud, mais on a beau. Et je me dis, alors déjà il va falloir que tu trouves le temps de faire une robe avant fin juin quand même, parce que bon, tu fais une robe, et en plus de ça, il faut qu'il fasse beau, donc il faut, une fois qu'elle est faite, il faut pouvoir la mettre. Sachant qu'en plus, enfin, quand ce sont des mailles, c'est quand même assez aéré, enfin, l'air passe. Et s'il fait pas chaud, t'as pas avoir un gros slip, t'as froid au cul. Et donc du coup, j'hésitais, et puis quand on voit le temps des fois, ah, je dis, tu vas quand même pas faire une robe, t'es pas moitié cinglé, t'as vu le temps, il pleut tout le temps, gna gna gna.
j'avais à l'origine faire projet robe avec ça et je voulais faire un gilet avec mon coloris, bon ça sera fini en 15 ans mais c'est pas grave, avec mon coloris de mai, du mois de mai là, surprise, et je voulais faire un gilet avec, mais en lace. Alors je crois qu'il m'en reste, mais je sais pas si je vais en... Enfin bref, je me dis, vu que j'ai bobiné ça, autant que je m'en serve, parce que je veux pas faire ma robe. Non, non. La météo m'a énervée, je ne vais pas faire ma robe. Alors du coup, je vais peut-être me faire un gilet quand même avec en aiguille 3 et avec 7 échantillons. Je trouve que c'est pas mal. Je ne sais pas encore quoi comme gilet, j'ai pas regardé, donc il faudrait l'idéal que je trouve un gilet dans l'échantillon 26 mailles. Après, si vraiment je trouve pas, ou si ça me plaît pas, ou machin, bon, je doublerai mon fil et je ferai un truc en fingering. Je suis en 24 mailles, moi, normalement, pour 3,5, aiguille 3,5, 24 mailles à 10 cm. Donc, je sais pas trop, je réfléchis. J'aurais voulu finir mon pull chemin avant de commencer ça. Mais, je sais pas. Le pull chemin, il a bien avancé. Je vous montrerai demain, mais là, je vais arriver aux côtes, en fait. Je vais arriver... ouais, parce que je le veux pas trop long. Bon, là, il est pas... Il est bien. Il est bien. Donc après, je crois que c'est 5 cm de côte, mais je vais en faire... oui, 5, c'est bien, 5. Ouais, c'est bien. C'est bien. Et ouais, je vais faire ça. Et puis après, j'aurai plus que les manches. Les manches, ça va vite quand on s'y met. Et voilà. Le point de croix a bien avancé aussi. J'en suis contente. Et après, bah, je pourrais commencer le nouveau. Oh, bah, je vais vous remontrer, je crois. Pour celles et ceux qui arrivent, qui me chopent là. Parce que là, ça y est, on va arrêter d'avoir toutes les vues qui n'ont rien à faire là, en fait. C'est des gens curieux qui se disent oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce que je vois bien les nombres de vues qui doublent quand on... Voilà, quand on annonce un décès ou quelque chose comme ça, il y a des gens qui n'ont rien à faire là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour ça que là, j'attendrai quand même à vous montrer ma maison. C'est pour ça que le nombre de vues redescende à normal, que je veux dire que c'est que les gens qui me suivent qui verront ça, et puis c'est tout. Bon, voilà, alors là, oh, que c'est moche. C'est pas le même coin, oui, le même point de croix que celui que je suis en train de faire. Ah bah non, ça j'ai la grande carte, mais donc c'est ça, c'est le dessin là, et c'est différent. Le point de croix que je fais actuellement, c'est une toile vierge où moi je brode suivant un dessin. Là, c'est différent, on a le dessin directement brodé sur la toile. Donc on m'avait dit, bah oui, mais c'est un canevas. Non, non, c'est pas un canevas. Le canevas, effectivement, on a une toile écrite, enfin, écrite... imprimé. On a une toile imprimée aussi, c'est exactement pareil, sauf que le canevas, on fait qu'un point. Alors, j'en avais fait quand j'étais petite, mais je crois, je sais pas s'il y a un sens. Ici, hein, c'est de là à de là, donc du bas droit vers le haut gauche. Oui, enfin oui, je pense. Et la croix, le point de croix, en fait, on fait une croix. Donc, on fait bien un brin d'un sens et un brin de l'autre sens, mais toujours du même sens. Je ne sais pas s'il y a un sens, en vrai. Moi, je commence toujours... enfin, la croix du dessus, le brin du dessus, il est du bas droit au haut gauche, ou du haut gauche au bas droit. Mais il est dans le même sens. Enfin, il faut tous les faire dans le même sens, les croix, évidemment. Mais moi, je les fais toujours comme ça. Après, je sais pas si il y en a qui font tout pareil, mais tout à l'envers. Je sais pas. Donc ça, j'ai jamais fait. Ça me paraît plus simple. En plus, ça va me permettre de me reposer un peu parce que les points sont plus gros. Les carrés sont plus gros, donc enfin, c'est moins fin que le chat que je suis en train de faire. Et j'ai vu le soir des fois que je veux absolument continuer, et puis il fait plus très jour et je pique à côté. Après, c'est un ensemble, ça se voit pas trop, mais il faut pas faire ça. J'aurais jamais supporté ça de faire ça quand j'étais jeune et quand je faisais beaucoup de points de croix. Là, bon, ça passe. Après, je fais pas n'importe quoi non plus, mais je veux dire, il y en a très très peu et puis ça passe. Mais je sais qu'il y en a une là-dedans, en haut, là, Inès, elle doit dire, mais maman, t'es nulle, faut pas faire ça comme ça. J'ai tout bien fait, et puis toi, tu foires tout. Non, non, mais c'est pas grave, Inès.
Ouais, donc je regarde. Bon, après, ça paraît... Enfin, c'est simple, oui, si, il faut suivre. Mais il y a des endroits comme je vois... Bah là, bah si, en fait, là, on voit bien. Après, c'est là. Mais après, je pense qu'une fois qu'on est parti à le faire, ça, c'est plus visible. Donc là, contrairement à un point de croix pas marqué, je peux le commencer là, je peux le commencer dans les coins. Qu'un point de croix, quand on a la toile vierge, il faut fixer le milieu du dessin et commencer au milieu. Parce que sinon, on se retrouve avec un dessin pas centré. Donc voilà mon prochain projet point de croix. Mais ça, par contre, je ne commence pas, contrairement au projet tricot, je ne le commence pas. Ça fait du bruit. Je ne le commence pas tant que l'autre n'est pas terminé. Et puis, je regarde tout le temps le site où je les ai achetés, où je l'ai acheté. On a trop des beaux paysages comme ça. Il y a de la campagne, il y a de la mer. J'aime trop, j'achèterais tout. Mais j'ai pas le temps. Donc, on verra ça plus tard. Bon, moi, je vais vous laisser. Je continue. Puis, je reviens vous voir demain matin pour le tirage au sort. Le tirage au sort du vlog numéro 100. Et puis, pour vous montrer mes encours. Voilà. Oh, non, je vais vous montrer ma carte. La carte de graines. Bon, alors, comme je vous le disais, j'ai une main très, très verte. Ah, c'est un peu mieux qu'hier. Parce que moi, vraiment, je m'attends... Donc, on a mis ça quand mercredi. Et on est dimanche matin. Moi, je m'attendais à avoir beaucoup plus de germes que ça. Et là, vous voyez, il y a un petit point par là. Un là, un là. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et je suis sûre que c'est pas normal. Vous voyez, c'est les petits points là qu'on voit, quoi, qui sont... C'est les graines. Mais moi, je m'attendais franchement qu'au bout de, allez, 3-4 jours, ça sorte plus. Et non. Donc, c'est pas grave. Je vais remettre un peu d'eau parce qu'effectivement, ça a bien bu. Bon, après... là, on n'était pas là et donc dans la véranda, quand c'est pas ouvert, on atteint vite les 40-50 degrés. Donc évidemment, l'eau s'évapore. Mais ouais, je peux vous montrer ça. Voilà. L'eau est prête à tomber. Ça va me tomber sur les genoux. Donc là, maintenant, je pense que vous verrez ça dans le vlog prochain parce que demain, il va rien se passer. À moins que demain matin, je me lève et une fourrée dans l'assiette. Ça m'étonnerait. Et voilà. Bon, là, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, on est lundi matin. Il est à peine 11h. Je reviens de ma séance de sport. Et ce matin, j'ai fait de la teinture avant de partir. J'ai fait des précommandes. Et puis, là, après, je vais continuer à préparer mes étiquettes, tout ça. Puis à 11h15, j'ai un rendez-vous téléphonique pour tous les papiers pour Damien. Enfin, bon. Bref. Je vous mets tout de suite. On fait le tirage au sort. On fait ça. On va commencer le tirage au sort. Donc, première personne. Marie-Josée. Marie-Josée Bringard-Murat. Donc, Marie-Josée, je t'invite à me contacter pour avoir ton cadeau. Deuxième personne. Donc, choisissez un autre gagnant. Commencez. Alors, Malgorzata Martin. Donc, Malgorzata, je t'invite à me contacter pour ton cadeau. Prochaine personne. Commencez. Voilà, on va monter ça. Christiane Foraison. Alors, Christiane, je t'invite aussi à me contacter en message privé pour avoir ton cadeau. Donc, les trois gagnantes sont Malgorzata Martin, Marie-Josée Bringard-Murat et la dernière, Christiane Foraison. Voilà, donc j'invite les gagnantes à me contacter. Que je vous montre ce que j'ai fait. Alors oui, mon pull, j'ai fini le corps. J'ai entamé ma deuxième pelote de douceur d'automne juste au niveau des côtes. Ouais, là. Donc c'était pas mal. Ah, il y a un reflet avec le soleil. Voilà. Alors pour vous montrer, la dernière fois que je vous avais montré, j'ai tricoté ça. Ça va. Mais il faut que j'enlève sans tout casser, sans faire des trous. Parce que j'ai pris... Ouais, ça pique. Ouais, c'est bon.
avec mes ongles, je suis empotée, là. Je vais les refaire vendredi, il est grand temps, là. Ça pue, là. Ceux-là. Oh, c'est de la merde, ce coup-là. Alors, voilà ce que ça donne. Ah bah, je l'ai, le chemin. Bah, ça, c'était mon premier chemin. Oui, bah, le même que je fais. Vous voyez, quand je vous disais, j'ai fait ça. J'ai fait 2 comme ça. Là, c'est ce qu'on repose par-dessus. Donc, ici, là, il y a déjà ça que j'ai fait. Et après, on va recoudre. Ouais, enfin, là, et puis après, on... Alors, je sais que dans le premier, j'avais... Elle disait pas ça, Lucienne Tricotte, mais moi, je l'ai fait. En fait, quand on relève les mailles pour l'encolure et puis pour les manches, moi, je coinçais le... Enfin, je coinçais, non. Je relevais ça avec. Comme ça, n'a pas à recoudre après, puis c'est pris directement dedans. Bon, c'est plus simple, je trouve. C'était pas écrit de faire ça. C'était écrit certainement, je me rappelle plus, mais qu'il fallait recoudre après. Mais c'est plus simple comme ça, je trouve. Et là. Alors, il est plus court. Celui-là est plus court. Je vais vous montrer. Je mets l'un par-dessus l'autre. Oh là, bah dis donc. Il y a quand même une différence de couleur. J'ai dû faire un truc que j'ai foutu. C'est pas possible. Enfin, c'est très bien, mais je comprends pas tout, là. C'est la même taille. C'est la même laine. Oh, maintenant, j'ai dû faire une connerie. Hein? C'est pas possible d'avoir un pull comme ça. J'ai dû faire une connerie. Ah, il devrait arriver là, on est d'accord? Hop, bon, grave, de toute façon, ça me convient. Alors, là, c'est la longueur. Et l'autre, l'autre est carrément plus court. Hein. Mais c'était voulu et là, c'est voulu. Ouais. Donc, voilà. Bah oui, je comprends pas. Je comprends vraiment pas l'encolure. Parce que c'est la même laine. Enfin, c'est pas la même laine, là. C'était du bambou. Oh, mais le soleil, il tourne trop vite. C'était du bambou, petite Mylène ou Mylène? Petite Mylène. Et puis le violet, c'est du pensée. Et ouais. Je comprends pas. Faut pas chercher à comprendre, mais c'est bizarre quand même. Mais j'ai dû me planter quelque part. Enfin, en même temps, c'est con. Enfin, c'est bizarre si je m'étais plantée. Je me serais plantée que d'un côté. Quand on se trompe, on fait pas les deux conneries, les pieds... Enfin, on n'y va pas dedans d'un coup. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. Alors, ça serait bien. Non. J'allais dire, le vlog prochain, j'ai fini les manches. Ah, c'est faisable. Ouais, c'est faisable, mais ça va pas se faire. Ça va pas se faire parce que... Bah, je tricote pas non plus. Bah, j'ai pas le temps, quoi. Bon, déjà, si on faisait une manche, ça serait bien. Puis, je vais pas faire que ça. J'aime bien mon point de croix aussi. Bon, on va voir. De toute façon, je vous dirai ça dans le vlog que je commencerai demain. Vous verrez ce que j'ai décidé. En tout cas, ce soir, je vais commencer ma manche. Et mon point de croix. Alors, il est rendu où, mon point de croix? Il est rendu là. Bah là, il a avancé, lui. Hein. Alors là, il a avancé. J'ai fait tout... Alors non, enfin, quand je dis j'ai, avec Inès, elle avait commencé bien. Elle avait fait les yeux, elle avait fait tout le bas. Elle avait commencé un peu le haut. Puis moi, j'ai juste fait continuer. Alors, j'ai plus que ici à remplir. Là. Et après, tout autour de la tête du chat, faire des taches comme ça. Enfin, pas n'importe où, hein, mais il devrait être pas... Ouais, il devrait le finir assez rapidement. Beau. J'aime bien son chat. Et puis après, eh ben, je les encadrerai là, mes points de croix. Là, il y a de la place, je pense. Les photos, je vais les remettre mieux. Et... Ouais, bah ouais, parce que là, il n'y a plus de place. Ouais, bah de toute façon, j'en ai qu'un. J'en ai même pas un de faire. Hein, pas le feu. Hein. Voilà. Et ben, c'est tout. Moi, je vais vous laisser là. Je sais pas ce que dire. Rien du tout par rapport au tricot, machin, non.
Non, non, jusque dans le vlog prochain, bah, je vous parlerai du gilet que j'aimerais faire. Faut que je trouve lequel faire. Et puis voilà. Bon, eh bien, je vous laisse là. Je vous dis à tous et à toutes un grand, 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 grand merci d'être là, de me soutenir. Vraiment, ça me fait plaisir. Et je vous fais de gros bisous. Voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!